ben, c'est terminé. J'ai fini mon dernier jour de boulot aujourd'hui. Ce fut un peu dur, mais arrête ma vie. Mes collègues ont beaucoup manqué. J'avais enfin, on va dire, trouvé un peu ma place, entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça. Je pars pour de nouvelles aventures, encore une fois. J'ai l'impression de tout le temps partir pour de nouvelles aventures. Désolée, il fait un peu noir, mais il est tard, donc voilà. Là, je suis un peu fatiguée, donc on se retrouve demain. Je pense que ça sera mieux. D'une parce que, attendez. D'une parce que vous me verrez à la lumière du jour, donc déjà, ça sera beaucoup mieux. Et aussi parce que je serai plus réveillée. Donc je vous dis à demain. Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi. On est le lundi combien? Le 22. On est le lundi 22, donc je n'ai pas... C'est vrai que je n'ai pas... Je crois que j'ai pas fini le vlog de samedi, j'ai pas vlogué dimanche, je suis mais archi nulle. Je vous rassure, je ne viens pas de me réveiller, il est quand même midi 18, mais j'étais sur l'ordinateur en train de regarder les appartements et tout. Donc l'heure passe archi vite quand je fais ça. J'ai l'impression que je n'ai rien fait ce matin alors que voilà. Samedi, on a été chez Damar. Je crois que je l'ai dit, mais je suis pas très sûre. Chez Uniqlo, on a été au cinéma. On a quand même fait pas mal de choses. On a été assez productifs. Dimanche, j'ai passé l'après-midi et le repas du midi avec ma famille qui habite à Puteaux. C'était vraiment sympa de revoir mes oncles, mes tantes et tout. C'était assez agréable. Surtout que pour ceux qui sont antillais comme moi, en fait, nous aux Antilles, on a vraiment cette culture de la famille. Je me rappelle que à chaque fois, je me retrouvais avec mes cousins et tout, et ma famille de la Martinique au bord de la plage. Des fois, c'était presque tous les dimanches. On se faisait toujours des trucs, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors qu'ici, en France, c'est pas quelque chose qu'il y a énormément. Donc c'est vrai que ma famille d'ici, je la vois pas non plus tout le temps. Je dois la voir une fois tous les 6 mois, si j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. J'ai regardé un peu mes mails, je fait une recherche d'appartement, d'Airbnb aussi, puisqu'on n'a toujours pas réservé l'Airbnb. C'est la première fois qu'on fait des trucs autant à la dernière minute, je trouve. Surtout pour moi qui suis une grande organisatrice des voyages, entre guillemets. J'adore organiser des voyages, mais je m'y prends très tôt en général. Là, on fait tout traîner, mais vraiment tout traîner. Pourtant, je pense pas que c'est parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Si, au contraire, mais je sais pas. Je pense qu'on a un peu peur de prendre les mauvaises décisions, de faire les mauvais choix. Donc, on laisse traîner, et au final, on passe à côté de pas mal de choses. Mais c'est comme ça, c'est en faisant des erreurs qu'on apprendra. Mais là, ça va, il nous reste encore un peu de temps. Donc, je me dis que si on arrive à réserver le Airbnb pour la première semaine, ce serait bien. Parce que du coup, pour vous expliquer, mais je pense que je l'aurais déjà expliqué dans la vidéo où je vous annonce que je pars et que je quitte la France. Dans le contrat de mon copain, il n'y a pas d'appartement. Parce que vous savez, des fois, vous êtes expat ou selon le contrat expatrié, détaché, blablabla. Dans votre contrat, l'entreprise qui vous envoie dans un pays peut vous donner l'appartement, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin de faire la recherche. Voilà. Nous, c'est pas le cas, donc on doit faire la recherche. Sauf que tout le monde nous dit que c'est très très facile de trouver un appartement là-bas, qu'on fera tout sur place, que ça sera comme ça en un clin d'œil, que ça n'a rien à voir avec les démarches en France quand tu dois chercher un appartement et que des fois t'attends je sais pas combien de temps parce que tu trouves pas ou parce que t'as besoin de garant, t'as besoin de ceci, non. Là-bas, il n'y a pas du tout ça, donc on nous dit de ne pas nous inquiéter, ça ira très vite. Du coup, on a pensé à réserver un Airbnb. On va pas aller dans un hôtel, hein, on va réserver un Airbnb. Donc soit en chambre privée, soit
l'Airbnb au complet, mais on aurait préféré en chambre privée, tout simplement parce qu'on se dit qu'au moins on pourra discuter avec la personne qui va nous louer la chambre. Elle pourra peut-être nous, si elle est sympa, nous aider, répondre à quelques questions qu'on aura dès le début en fait par rapport au mode de vie là-bas, au système administratif, à des choses que tu ne peux savoir que lorsque tu parles avec des gens ou lorsque tu es confronté à la chose. Donc du coup, on s'est dit autant voilà, réserver un Airbnb en chambre privée. Si on n'arrive pas à en trouver un qui nous plaît, on prendra un logement entier, après on se débrouillera et tout, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, au début, on n'aura pas d'appartement à proprement dit. Donc, j'ai pas envie qu'on dépense tout notre argent, en tout cas du peu d'argent que j'ai, euh, tout de suite dès le premier mois dans un Airbnb. Donc, j'essaie de me dire que je fais confiance à toutes les personnes qui m'ont dit t'inquiète pas, ça se fait hyper vite. En une semaine, 2 semaines, tu trouveras ton appartement. Non, non, non. Donc, on va d'abord prendre un Airbnb pour une semaine. Et on renouvellera en espérant que quelqu'un n'aura pas loué là où on sera pour la semaine d'après. Ou on prendra un Airbnb dans les environs où on se trouve pour ne pas avoir à déplacer nos valises comme ça en mode Bagdad, excusez-moi pour l'instruction de voix. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je cherche un peu, j'ai un contact déjà là-bas pour dans une agence immobilière pour nous organiser des visites dès qu'on arrive. Comme ça, on perd pas de temps. Du coup, de mon côté aussi, je cherche des appartements. Comme ça, si je trouve des trucs qui nous plaisent. euh, alors, l'organisation, c'est que je cherche, je montre à monsieur. Monsieur valide ou pas si on est sur la bonne longueur d'onde. Et de là, j'envoie un mail pour organiser des visites. Voilà, voilà. C'est qui fait tout? C'est Sandy. Non, je rigole. Je ne fais pas tout, mais c'est vrai que lui, il a pas du tout le temps. Surtout que moi, comme je vous ai dit, j'ai fini mon boulot vendredi. Et lui, en fait, il travaille jusqu'à ce qu'on parte. Donc voilà, il n'aura pas forcément le temps. Et puis voilà. Puis j'essaie de tout mettre en œuvre pour que en fait, ça ne dure pas longtemps notre recherche, qu'on ne perde pas 10 000 ans à chercher un appartement et qu'au final, tout notre argent passe dans un Airbnb pendant un mois. Ça, c'est un truc que j'espère qu'on ne fera pas. Après, voilà, comme je dis, on ne sait pas comment ça va se passer là-bas. Donc j'essaie de prévoir au mieux. Donc là, voilà, j'ai fait ça ce matin. Cet après-midi, je dois finir un dossier que je devais rendre à ma remplaçante à mon boulot parce que j'ai pas fini, il me manquait des choses, donc j'ai préféré, voilà, je vais le faire cet après-midi. Je dois laver mes cheveux parce que ça doit faire bien presque 3 semaines que j'ai pas lavé mes cheveux. Franchement, rien ne va plus. Je dois préparer un colis parce que je vends des trucs sur Vinted. Donc du coup, il y a quelqu'un qui m'a acheté 2 petits sacs, 2 petites pochettes, tout ça. Donc il faut que je lui envoie aujourd'hui. Et je dois rencontrer mes collègues parce qu'on va à un spectacle du rire qui est lié à mon ancien boulot, quoi. On va à un spectacle du rire qui commence à 20h, je crois. 19h45, 20h. Donc voilà, c'est ça le programme. Demain, je retourne à mon boulot pour récupérer mon solde de tout compte et mes documents. Je dois finir mes démarches, je dois aller aux impôts cette semaine, je dois aller à la sécurité sociale. En fait, il y a tellement de choses et c'est la partie la plus chiante que je déteste faire. En fait, tout ce qui est administratif en France, j'ai horreur de ça. Donc, donc voilà, mais ça va le faire. On va y arriver. Coucou. Désolée, je dois vous faire peur. Je me fais juste un masque. C'est juste que, je devais vlogger ce matin, j'ai pas vlogué. Là, il est déjà 16h47. Je viens tout juste de sortir de la douche. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, dès que je me réveille, je me brosse les dents, je me douche, je suis partie pour la journée. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un peu la flemme. J'ai fait du rangement. J'ai refait pour la énième fois ma valise. Mes valises. Parce qu'en fait, avec mon billet, j'ai droit à une valise. Et comme je suis inscrite sur le site du PVTIS, donc je vous mettrai l'adresse juste ici, c'est un site voilà qui est créé pour toutes les personnes qui partent en PVT dans des pays étrangers, qui donne
comment expliquer, qui donne des... Il y a des forums qui répondent à vos questions, il y a des offres aussi, que ce soit avec les banques, avec les agences de voyage, il y a plein de trucs liés aux personnes qui partent à l'étranger, que ce soit pour des stages ou pour moi, mon PVT, donc EIC, Expérience Internationale Canada. Comme c'est 2 ans, donc je peux retrouver des infos là-bas, je peux discuter avec des gens qui y sont déjà ou qui vont aussi partir, poser toutes les questions que je veux et tout ça. Et en fait, grâce à eux, ils ont une collaboration, entre guillemets, un partenariat avec Air Transat, qui est la compagnie aérienne que j'ai choisie, avec qui je suis partie à chaque fois au Canada, que ce soit pour aller à Montréal, que ce soit pour aller à Toronto. Et en fait, si vous passez par leur site et que vous êtes inscrit en tant qu'adhérent, entre guillemets, ils vous donnent la possibilité d'avoir un 2e bagage. Du coup, ça me fera 2 bagages en soute. C'est plutôt pas mal, en fait, je trouve. Et du coup, j'essaye de refaire ma valise pour savoir ce que je prends, ce que je prends pas, ce que je dois laisser, ce que je garde. C'est tout un truc. En plus de ça, lui, Wilson, il part avec 4 valises. Donc du coup, dans les 4 valises, en fait, on a deux chacune, entre guillemets, de trucs personnels, genre vêtements, chaussures, manteaux, blablabla. Et les autres, et normalement, les 2 autres valises, c'est censé être nos valises. On en a déjà rangé une, on a mis tout ce qui est couette, draps, serviettes, des trucs comme ça, en fait, des trucs de linge de maison. On n'est pas parti avec plein de trucs, mais on a pris un truc de chaque, parce que quand on va arriver concrètement, on va pas tout de suite se courir, aller acheter des trucs, aller dépenser, alors qu'on avait déjà nos affaires ici, donc on a gardé un jeu de chaque, genre 2 oreillers, parce qu'on est 2, bien évidemment, une couette, un ensemble de draps housse, des trucs comme ça. Et du coup, dans la 2e valise, on va mettre tout ce qui est... on a gardé 2 robots, je crois, un bol, mon truc pour faire du riz, parce que c'est archi pratique. Donc du coup, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à, dans chacune de nos 2 valises personnelles, à mettre vraiment toutes nos affaires, plus dans les 2 valises, c'est que des trucs pour la maison, pour, je sais pas, nos trucs de déco qu'on veut garder, des trucs comme ça, qu'on voulait pas jeter. Et on a notre bagage cabine, où là, en fait, on va mettre tout ce qui est ordinateur portable, caméra et nos documents personnels qu'on veut garder avec nous, qu'on veut pas perdre. Parce que non, je ne dis pas que je vais perdre mes bagages en soute, mais voilà, qu'on veut vraiment garder avec nous et tout. Et donc, du coup, faut ranger intelligemment. Alors, autant où je suis très organisée sur tous ces trucs-là quand il s'agit de voyager et tout, mais là, pour moi, c'est un bordel à l'infini. J'ai l'impression de ranger, de défaire, de ranger, de défaire, de ranger, de défaire. Ça me saoule. Mais bon, là, je l'ai fait. Je me suis rendu compte que du coup, je dois acheter une autre valise. Donc, il faudra que ce week-end ou là, peut-être demain ou vendredi, que j'aille m'acheter une autre valise, voire 2, puisqu'en fait, il me faut une grande valise et mon bagage en dessous. Donc, il me faut 2 valises. Mais je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dessus parce que concrètement, là, c'est pas le moment. Voilà, bref. Et voilà. Et que je pense que je vais encore faire du tri ce week-end quand j'aurai la nouvelle valise. Parce que j'ai l'impression d'avoir trop de choses. Et c'est ouf. Pourtant, quand j'étais dans mon ancien appartement, tout était bien rangé, nickel. Je savais déjà que j'avais beaucoup de vêtements, mais quand je vous dis que j'ai fait le tri, j'ai vraiment fait le tri. Donc là, ça me saoule, mais de ouf. De ouf, parce que je pense que je vais encore devoir faire le tri. C'est du tri qui n'en finit pas, c'est épuisant. Mais bon, soit. Surtout qu'après, monsieur va vouloir aussi faire sa valise. Et c'est là qu'on va bien rigoler. Mais ce n'est pas grave. Faut aussi que je me motive à ranger mes documents. Les documents avec lesquels je dois partir, les documents que je laisse ici, ceux que je vais mettre dans une boîte et envoyer pour ma mère, comme ça elle va les garder pour moi. Il faut penser à tout ça, les amis. Franchement, je regrette pas ma décision et tout, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression de ne pas, mais pas du tout être organisée. Et ça, c'est quelque chose qui m'exaspère, parce que je ne suis pas comme ça professionnellement. Donc, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'appliquer personnellement, en fait, quand c'est des décisions qui me concernent. Du coup, voilà.
Donc j'ai décidé au bout de toute une journée, parce qu'il était quand même 16 heures, d'aller prendre une douche, de me faire un petit masque, puisque ça fait hyper longtemps et que là j'ai la peau archi desséchée parce que je prends pas le temps de boire de l'eau, je ne fais rien de bien. Et normalement ce soir je vais manger chez une je retrouve mes copines chez une autre de nos copines à Noisy-le-Grand, donc c'est pas trop loin. On va se faire une soirée pizza, donc ça sera un peu la dernière fois que je vais voir mes copines. Je suis un peu tristounette, même si je ne leur dis pas et je sais que je vais pleurer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. La décision, c'est moi qui l'ai prise, hein, personne ne l'a prise à ma place. Donc c'est comme ça, faut savoir quitter ses amis et de toute façon je me dis que certes je les quitte mais je les perds pas en fait. Non, l'amitié ça s'entretient aussi à distance, c'est pas forcément une perte. Bref, voilà. Et puis demain je sais pas ce que j'ai... Ah oui, demain j'étais censée aller chez le coiffeur me faire une coloration. J'ai annulé tout simplement parce que je me suis dit que bon, c'était peut-être pas l'une des choses les plus urgentes à faire en partant, financièrement parlant. Donc du coup, demain j'ai rien de prévu, donc je pense que je vais aller voir les valises. Ouais, je vais aller voir les valises. Je suis aussi censée voir des copines ce week-end, mais je me rappelle plus du tout de la date, donc il faut que je regarde encore. Ah oui, c'est ce samedi-là. Donc ce samedi-là, je vois des copines, dont une qui a accouché. J'ai aussi reçu des invitations via Calia Nature, qui est une marque capillaire française pour la foire de Paris. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Je pense que j'irai vendredi, puisque j'ai rien particulièrement de prévu vendredi. Et ça sera l'ouverture, un petit peu l'ouverture du salon, donc je pense que ça peut être intéressant. Et la semaine prochaine, j'ai ma manicure, j'ai ma pédicure chez Nail Experience. J'ai trop hâte. Je pense, j'ai jamais fait du blanc en fait. Et je me tâte à faire du blanc sur mes ongles. Donc ça, c'est du vernis semi-permanent qui est tout dégueulasse, je sais. Mais je l'ai depuis septembre. Ouais, je sais, depuis septembre. Et mes ongles avaient grave poussé, mais j'ai dû couper parce que je ne supporte pas les ongles longs. Mais ça tient hyper bien. On est quand même On est combien? On est le 24 octobre et je l'ai quand même depuis septembre. Donc en soi, ça va. Donc je me tâte à faire du blanc ou une couleur automnale. Ou genre un nude tout simplement pour que ça reste sobre. Donc je verrai la semaine prochaine. Donc voilà, je vais aller rincer ça sur mon visage. Je vais me remettre sur mon ordinateur, faire 2-3 trucs, voir si je me motive à commencer à ranger mes papiers. Et puis nous, on se retrouve plus tard, je pense.